Les amis, bonjour. Sandra Daniel, j'espère que vous allez bien. Je reviens en meilleure forme. L'épisode de Covid est derrière. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre, mais me revoilà. Ma grand-mère disait que les Polonais et les Polacs étaient de la peau de singe. Je vais finir par le croire. Bon, j'espère que vous passez un bel été. Nous voici arrivés au mois d'août, 8e mois de l'année. C'est incroyable comme le temps passe vite. N'oubliez pas, et je vais vous mettre tous les liens en dessous, que je vous avais effectué des guidances estivales pour chaque signe ascendant et ou lunaire, bien évidemment. Je vais vous placer les liens de chaque vidéo en dessous de cette vidéo. Vous pourrez donc ainsi découvrir pour votre mois d'août. Là, on va faire un tour d'horizon par signe. J'avais envie ce matin, ça me manque, donc j'avais envie de me relier à vous. Et parallèlement à cela, vous pourrez découvrir votre guidance avec les timings aussi sur chaque vidéo pour votre signe ascendant. Et je vous place les liens par signe en dessous de cette vidéo. Ok. Et puis bien évidemment, les timings par signe pour et concernant cette vidéo. Bon, on est parti. Nous allons commencer dans la règle de l'art avec nos amis béliers et nous allons voir ce qui ressort pour votre météo du ciel, que ce soit pour ce mois d'août ou que ce soit par rapport aussi à la lunaison. Moi, j'ai envie spontanément de vous offrir cela et de voir quel peut être le message pour vous. Alors, bien évidemment, ça ne parlera peut-être pas sur l'instant T à tout le monde. Peut-être que vous découvrirez cette vidéo fin août, je ne sais pas. Je l'enregistre, nous sommes le 3 août aujourd'hui, avec une configuration un peu spécifique au niveau des astres. Donc soyez vigilants à votre communication, soyez vigilants concernant vos déplacements, faites attention aussi à vos mouvements. Ne soyez pas trop brusques, n'allons pas ne nous laissons pas dépasser par les émotions, quelles qu'elles soient. N'oubliez pas qu'une émotion vive peut engendrer pas mal de choses, pas forcément productive, d'accord? Donc, si vous vivez, vous vous ressentez un peu dans des tiraillements en ce moment, c'est normal. Il y a quand même une forme de recadrage et y compris, je dirais, une grande phase de nettoyage karmique. Donc, laissons faire et venir. La prochaine pleine lune, logiquement, je devrais vous faire une analyse en direct, va être et se voir quand même assez dense. Donc soyez vigilants par rapport à votre attitude et votre positionnement personnel, ok? Pas de discussion à la hâte, pas de discussion sous couvert d'émotionnel vif ou dense. Restons posés, mesurés, laissons les énergies du lion nous inspirer pour tout ce qu'il y a de bon, le solaire, le vivant, se voir animé, émulé par la vie, et pour le reste, on met de côté, et on verra ça sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Ok? Allez, c'est parti avec vous. Mes amis béliers, je vous placerai aussi le nom des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance. Bon, je vais certainement accélérer le temps d'effectuer chaque tirage pour gagner justement du temps. Je vous dis à tout de suite, amis béliers. Alors, qu'est-ce qui ressort, mes chers amis béliers? Déjà, ce qu'on ressent, pour celles et ceux, une fois de plus, envers qui ça va parler, peut-être pas ça vous parle là, peut-être ça vous parlera plus tard, n'hésitez pas à regarder la vidéo, ça mange pas de pain, de toute façon, les timings seront quand même assez raccourcis, puisque l'essentiel sera, une fois de plus, sur vos guidances, que vous pouvez retrouver, dont vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, et qui sont tout à fait complètes pour ce mois de juillet, mais aussi pour ce mois d'août. Là, nous sommes sur une volonté, pour ce mois d'août, semble-t-il, votre énergie, ça va être vraiment de manifester une volonté de cultiver l'essence même de cette énergie en soi, c'est-à-dire de pouvoir émuler, de pouvoir briller, de pouvoir s'exprimer au manifeste, je dirais, d'exprimer votre quintessence, d'accord? On n'est pas forcément en manque de fluidité, on a la sagesse qui vient se positionner, on est juste là en train de manifester une forme de cheminement, on est là en train de se placer tranquillement sur le chemin. Peut-être, pour certaines et certains, il pourrait y avoir des nouvelles directions, des souhaits de nouvelles directions, des engagements, des démarrages de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux duos, ou que sais-je. Attribuez-vous cette guidance en fonction de ce que vous traversez, cela va de soi, et on sent que c'est très vif. On sent qu'il y a énormément, comme l'imprime ici, cette carte où nous l'insuffle dans sa dynamique, sur un plan de croissance, d'accord? On a envie de tendre à cette expansion, on a envie de se sentir vie,
on a envie de ne pas faire forcément de compromis, peut-être une envie de vivre les choses passionnément, d'accord? Donc il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'illusion. Moi, je sens une harmonie plutôt certaine se placer au chemin. Peut-être pour certaines et certains, alors de façon très intuitive, hein, parce que c'est aussi le but de cette transmission, un tel besoin d'accomplissement qu'on peut se voir sur un cycle de mise en lumière, de réveil, de révélation, d'accord, qui nous conduirait à manifester la joie. Voilà, c'est ça en fait. À débloquer les blocages expressifs, à communiquer, exprimer qui nous sommes dans notre individualité, peut-être dans notre individuation. Je ne sais pas comment on peut le dire, à vous de voir comment vous le ressentirez. Il peut y avoir des ouvertures, une notion de nouveauté, une fois de plus, d'accord, de renouveau, peut-être de transition, de bilan de vie, pour passer à autre chose, écrire une nouvelle histoire. Mais il y a quelque chose au manifeste en termes d'énergie, de vibration, qui se voit extrêmement dense, qui se voit fluide, et qui amène à un cycle, eh bien, je dirais, de vie joyeuse, de mouvement, peut-être de régénérescence. Quoi qu'il en soit, pour moi, on est sur un état de bien-être, ok ? Allez, votre petit message, je vous ai dit, hein, ce sera des énergies assez courtes, puisque l'essentiel est placé sur vos guidances, mais c'est sympa aussi de voir un petit peu comment vous pourriez vivre ce mois d'août, et y compris cette première quinzaine avec les phases lunaires. Bon, ça parle, hein, ce matin. On nous dit pour vous, écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance, qui te rappellera à la tienne. Voici pour vous, amis béliers. Nous allons passer donc à nos amis taureaux. Mes amis taureaux, concernant ce mois d'août, ce que l'on ressent avec cette énergie de Wunjo, c'est qu'on aspire maintenant à retrouver une forme d'équilibre, de bien-être, je dirais. Il y a quelque chose qui vous a peut-être affecté ou qui est venu vous perturber. Et aujourd'hui, on a envie de dépasser une situation qui nous aurait placé dans un ressenti, une position d'inconfort. Alors, on sent effectivement que ce mois d'août, ça va être un mois assez important dans le sens de ce rééquilibrage, je vais le dire ainsi. On est vraiment sur une dynamique de quête d'indépendance, de cycle de libération, envie de changer de cap, envie de restructurer, ou peut-être au-delà de l'envie, un besoin aussi de restructurer, de sortir de ce qui pouvait nous enfermer, nous bloquer, de sortir de ce qui nous amenait à scléroser, à nous empêcher. Avec l'arbre, on a vraiment cette sensation que vous êtes sur un mois à travers lequel vous allez vous ressentir dans ce besoin de cheminer, ce besoin d'ancrer les situations et de briser cette glace, c'est-à-dire une fois de plus d'être dans cette expression sincère et réelle de ce qui vous compose à aujourd'hui, puisqu'on devient à chaque instant, on est dans le mouvement de la vie, mais aujourd'hui, voilà, on tend vers cette nécessité de se révéler, de briser cette glace, de mettre en lumière ce que nécessaire, peut-être de se réveiller sur une forme de passivité, peut-être une situation qui a été assez en discorde, en dissonance, et de faire en sorte de la voir comme elle doit être vue, ce qui nous permettra de pouvoir continuer le chemin, de dépasser en fait cet entre-deux, d'accord, et de sortir de la discorde. On voit ici que c'est un mouvement qui se fait lentement. En même temps, vous demeurez un signe de terre, vous avez aussi besoin de ces apses de temps pour intégrer les informations, d'accord. Vous fonctionnez comme ça, n'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Et on sent qu'il y a ce côté cérémonieux de revenir au cap de l'existence. J'existe et j'ai besoin de communier avec mon existence. Voilà ce que je peux vous dire au niveau d'énergie pour ce mois d'août. Quelle est la carte message pour vous? Il y en a deux. On continue. Carte message pour vous. Hop là. La carte message nous dit s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ça va bien avec vous. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un cycle d'éveil, de réveil, de révélation sur les grandes lignes de l'existence et ce qu'on a envie d'en produire et surtout ce qu'on a envie d'enraciner, de placer dans la matière. Ok, ce qui vous convient à merveille. Donc voilà pour vous, amis taureaux. N'oubliez pas que vous disposez du lien de votre guide en juillet-août en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et nous passons à nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, waouh, persévérance.
Ce mois d'août, ça va être un mois qui semble se placer sous le signe de la fidélité à soi. Demeurer fidèle à son plan de vie. Persévérer pour atteindre ses objectifs, ses buts. Rester quand même très concentré sur cette direction que l'on souhaite emprunter. Ne plus se laisser dépasser par l'émotionnel. Revenir aussi à un état de « je m'écoute en moi ». D'accord ? Je m'écoute dans le soi. Je me fais confiance à travers ce que j'ai envie de manifester, à travers ce que je souhaite en fait placer en termes de vision de vie, en termes de projet de vie, avec la carte, cette carte-ci. Hélas, c'est une carte qui nous dit, là, on a hélas et on a l'aigle, hein, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, on nous montre à quel point vous êtes protégé, à quel point vous savez faire preuve de discernement, à quel point ça va très vite dans votre jugeote, et combien la maturité se place, et y compris émotionnelle. On est vraiment inspiré par cette conscience émotionnelle qui fait que, voilà, on emprunte ce chemin d'orientation très prospère. On a envie de tendre à cette harmonie, à cette, je dirais, ce lien, cette association avec le soi. On est beaucoup axé quand même sur l'harmonie, le soi, la sérénité, et se laisser porter, par tout cela, pour continuer à persévérer sur le chemin, alors soit de la guérison, soit de la construction, soit de la prospérité, le chemin d'éveil, le chemin d'un nouveau cycle, peut-être d'une nouvelle page qui se matérialise. On est de toute façon très axé sur j'ai un défi, je continue à évoluer, je ne retourne plus dans le passé, les pages sont tournées et j'avance mais vraiment fidèlement, d'accord, avec fidélité dans ma verticalité, mon alignement. On est vraiment sur une quête de sens. C'est super. Très belle énergie. N'oubliez pas que vous disposez du lien de votre guidance juillet et août avec les timings en dessous de cette vidéo. Allez, quel est le message pour vous, pour finir? C'est un petit tour d'horizon, mais ça nous donne du peps. Hein. Moi, je vous transmets plein d'énergie à travers ces vidéos, c'est le but. Et s'il y a bien un signe énergique, hein, c'est bien les Gémeaux. On nous dit pour vous, se reconnecter à soi. Bon, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, pardon, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de fusionner. C'est ça les alliances. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être aussi vis-à-vis de persévérer par rapport à un duo. Pourquoi pas, hein, moi, je vous l'interprète dans ce sens. Mais pensez à l'interpréter aussi comme cela doit et en fonction de ce que ça va vous inspirer, ça va vous insuffler, ce que vous traversez. Il y a vraiment cette notion de se relier et d'avancer, de persévérer vers sa voie, sa quête et ses objectifs. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous dis à bientôt et je retrouve maintenant nos amis Cancer. Alors, amis Cancer, c'est à nous. Bon, là, on aspire au bonheur, on aspire au bien-être, on aspire à mettre en lumière tout ce que nécessaire pour pouvoir nous permettre d'une part, garder un très bel équilibre, dépasser peut-être des périodes de doute, de questionnement, de troubles, pour revenir à une quête d'équilibre, mais surtout parfaire à ce bonheur qui se fait, semble-t-il, vôtre, où on se sent bien, on se sent presque dans un état de transformation qui se passe plutôt bien avec la carte 30. On sent qu'il y a de la sérénité, de la calmie, de la paix, ou tout du moins on y tend de toute façon si ça n'est pas encore le cas. Semble-t-il, ce mois d'août va se manifester sous cette dimension. Avec la carte de So Willow, on sent qu'il y a de l'énergie, on sent qu'il y a du dynamisme, on ressent qu'il y a vraiment cette bonne étoile qui vous guide. On parle de bonne fortune ici, moi je vais parler de bonne étoile. On sent que ça se met en lumière, qu'on est au clair, d'accord, et qu'on maintient tout ce que nécessaire. On a quand même la carte du trèfle, hein, porte-bonheur. On maintient toutes les bonnes énergies pour nous permettre de rayonner, de réussir, de se réunifier, de tendre à nous relier en soi, avec l'autre. Cette notion de satisfaction, voilà, on est sur cette pleine notion de satisfaction. Et semble-t-il, ce mois d'août, c'est vraiment votre dynamique, d'accord? Il y a la protection, on sent que vous faites avancer les choses, c'est déjà là en place pour moi, on va de l'avant. On a peut-être laissé aussi une période un peu de repliement sur soi, de côté. Maintenant, c'est bon, on est prêt à s'orienter, on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à harmoniser, on est libéré.
peut-être on change un peu de cap, on change un peu de vision, mais quoi qu'il en advienne, on se ressent vraiment dans un bel alignement avec, je dirais, de la force, de l'attraction et une belle puissance au manifeste. Donc, vous disposez de votre guidance en dessous de cette vidéo pour juillet et août. N'hésitez pas à aller découvrir pour votre mois d'août. Allez, on va remélanger un petit peu et voir quel est le message pour vous concernant cette énergie du mois d'août et aussi, je dirais, un peu en axe avec les lunaisons qui sont assez denses. Ça a pu brasser, mais alors si ça a brassé, juste pour finir, parce que ça me vient, il y a une mise en clarté, il y a une mise au clair. Hein. Il y a des choses qui vont... peut-être que vous êtes passé par des épreuves, et donc à partir de là, vous allez comprendre si c'est le cas, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi, comment, et mettre tout ça, ça va s'illuminer. On nous parle de voyager pour vous, pour ce mois d'août. On nous dit une nouvelle destination. Pas tant que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Alors ça, l'intellectuel, le mental, vous, ça vous perd pas. Malheureusement, parfois, il faut aussi savoir le lâcher, cet intellectuel et ce mental. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, partez à la découverte de la vie, de vous, de votre équilibre, ou que sais-je, et passez un très très bon mois d'août. Et merci pour votre présence. Nous passons maintenant au signe du lion. Mes amis lions, eh bien, quelle histoire. N'oublions pas que nous sommes en train de rayonner sous votre coupe, hein, sous votre énergie, concernant ce mois d'août. Alors, au mois d'août, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ben, une énergie très solaire, la voie de la progression, la voie de l'avènement, de la réalisation. On prend en main sa destinée, bien évidemment. On se libère de tout ce qui a pu nous amener à nous confondre, nous perdre, nous écarter, d'accord? Ça se dilue. On laisse tout ça derrière. On vise le succès, le bien-être. On provoque peut-être un peu sa chance, ou on laisse place aux opportunités. Si elles se présentent, on arrive à les accueillir. On part un peu... je souriais quand j'ai vu ces cartes tomber, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'explorateur, là. On part à l'exploration de la vie, on part explorer. Quoi qu'il en advienne, au manifeste tous ces grands rendez-vous d'existence. On a la route du destin, donc la roue des destins, on pourrait l'assimiler effectivement à la roue de fortune, c'est-à-dire, voilà, il y a un changement qui est en train de s'occasionner, et si il n'est pas en train de s'occasionner, nous allons peut-être l'occasionner. C'est un temps de voyage, un temps qu'on va placer sur le tempo bien-être. Ça vous convient à merveille, mais aussi un temps utile pour persévérer, aller de l'avant, relever des défis. Et puis avec les papillons, on sent bien que si vous aspirez à une transformation, si c'est une mise au défi pour évoluer, on y est manifestement sur ce mois d'août. Allez, le petit message pour vous. Vous disposez une fois de plus de votre guidance juillet-août avec le lien en dessous de cette vidéo. Pour regarder votre signe solaire, ascendant et ou lunaire, n'hésitez pas. Il y aura le timing en dessous de chaque vidéo, bien évidemment. Et puis, ça donne toujours un complément. Et puis, comme ça, vous pourrez voir pour le mois d'août ce qui vous attend. Et pour le mois de juillet, voir si c'était cohérent. Allez, c'est reparti. Waouh! Semer la graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée. Rappelle-toi tes intentions. Et ouais, qui n'est pas lion n'est pas lion. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. Je vous souhaite aussi, même si pour quelques-uns c'est déjà passé, de beaux anniversaires. Profitez bien de cette vie, ce beau soleil. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Et nous passons maintenant au signe de la Vierge. Ok, amis Vierge. Alors, on n'est pas sur la même dynamique et la même énergie pour vous concernant ce mois d'août et dans cet entre-deux lunaison. Ce que l'on ressent, c'est que on ressent ce besoin de s'émerveiller, de revenir tranquillement à un état, oui c'est ça, de joie, d'émerveillement. Vous voyez cet état qui nous amène à peut-être un peu plus d'insouciance, remanifester la joie, innover dans sa vie, revenir à un état de bien-être. On sent qu'il y a un cheminement en ce moment qui vous amène soit à vivre une épreuve pour pouvoir la dépasser, la surmonter, soit de voir aussi à travers cette joie, peut-être changer un peu de point de regard par rapport à ce que vous avez pu traverser, ce que vous serez amené à traverser, ce que vous devez transformer pour pouvoir occasionner au manifeste cette notion de nouvel élan. Je vais être dans l'obligation de mettre une carte complémentaire pour vous, parce que
Voilà, ok, on est bien d'accord. Donc, il faut que ça se mette en lumière, tout ça, d'accord? Et une mise en lumière, façon vierge, ça passe par quoi? Ça passe par la voie de la sagesse, la prudence. Ça passe par... on tient cette lanterne. On peut passer peut-être par une forme de situation un peu d'inconfort, ou peut-être on arrive au bout du tunnel, puisqu'on voit bien qu'il y a la lumière qui est là. On voit qu'il y a, avec cette carte de rose, cette notion de changement de vie, de nouveau cap, ne pas ménager ses efforts pour y arriver si tel est le cas, d'accord, pour revenir à cet état de prospérité et pouvoir conjuguer au mieux pour permettre soit à un cycle de libération de se manifester, soit au bouleversement de s'acter, de s'ancrer, d'accord. Suivez bien votre instinct. De ce que je ressens, il faut suivre son instinct. C'est aussi la force du cerf, c'est de suivre son instinct, de ne pas se confronter à notre destinée, de comprendre qu'il y a du sens en tout. Peut-être que le sens, parfois, c'est pas sur le moment qu'on le voit, d'accord. C'est pas sur le moment qu'on comprend les choses, c'est au fil du temps, c'est comme ça. Donc, laissez-vous cette possibilité de revenir à un état de prospérité pour dépasser cette épreuve, hein, gravir la montagne, dépasser l'épreuve, pouvoir revenir en fait, ou dépasser aussi cette notion de bouleversement et permettre à cette forme de crise ou de passage ou d'inconfort de donner un axe de transformation beaucoup plus solaire. La carte 31, c'est le succès. C'est on va y arriver, ça se met en lumière, on arrive à atteindre nos attentes. Mais voilà, on sent qu'il va falloir un peu jongler avec les émotions. Donc, petit passage de mise au clair, j'ai l'impression, pour ce mois d'août. On va voir ce qui ressort avec le message que l'on a à vous transmettre. Vous disposez de votre guidance intégrale juillet et août avec timing. En dessous de cette vidéo, vous avez le lien. Donc, n'hésitez pas à aller la découvrir. Pour celle-ci. Vous êtes sur se reconnecter à soi. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit. C'est peut-être ça aussi, s'occasionner à un temps de repos qui nous permettra de mieux revenir, loin de la vie, mais proche de ton cœur, revenir à soi, vous voyez, se recentrer en fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer. Et près de ton âme. Voici, cher ami vierge, pour vous, en vous souhaitant un très bon mois d'août. Je vais retrouver maintenant nos amis Balance. Amis Balance, la clé, c'est l'amour. Bon, qu'est-ce qu'on a on a un effet un vrai vent de renouveau, de renaissance. Tellement de choses là qui arrivent. La créativité, forcément, une émulation extrêmement importante, profonde, dense. Nouvelle rencontre, un lien affectif, amoureux. Dans ce lien et à travers ce lien, on fusionne. On manifeste peut-être une association. Ça peut être aussi un contrat qui nous tient à cœur, c'est possible aussi. Il y a le cœur qui s'ouvre de toute façon, il y a les émotions qui sont très vives, très denses. On sent que nous sommes sur une nouvelle trajectoire, une trajectoire à travers laquelle on se laisse porter, d'accord, qui est plutôt bien structurée, qui est très saine au niveau de l'énergie. Nouveau commencement, pur potentiel, on va de l'avant. Qu'est-ce qu'on relie? À quoi on s'allie? Bonne question, selon ce que vous traversez. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, une décision de changement, un nouveau cap de vie, tellement de choses. Ce que l'on ressent ici, c'est que c'est vif, c'est dense, c'est vrai, c'est profond, c'est intense. Et c'est comme si ça vous apportait, en fait, la dernière pièce du puzzle. Comme si ça vous apportait une forme de... C'est la clé. La clé, c'est ça. Et j'ai commencé par vous dire ce qui m'est venu. C'est... il y a une notion d'aboutissement, d'accord, par rapport à une récompense sur des efforts, ou peut-être une attente, ou peut-être un espoir qui s'est vu être lui aussi manifesté dans la matière, d'accord, et une énorme harmonie, une très belle harmonie. Et en fait, au-delà de se mettre en lumière, c'est une étape de plein accomplissement qui vous attend sur ce mois d'août. Donc soit vous dépassez quelque chose et finalement autre chose s'ouvre, il y a de l'inattendu peut-être, la libération, un renouvellement sur un plan de croissance, ou comment dire, on se lance, je cherche un terme, j'arrive pas à le dire, c'est Sandra Dania, quoi. On se relie, on se réunifie et on y va. On ose cette transition, on ose cette opportunité, ça c'est clair, c'est là, ça vibre et c'est super. Voilà ce que je peux vous dire. Bon,
Génial. Vous disposez de votre lien, vous aussi, bien évidemment. Concernant votre guidance juillet-août avec les timings, vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour la retrouver et aller découvrir votre mois d'août. Et aussi, si vous le souhaitez, votre mois de juillet pour voir un peu la corrélation. C'est pour ça que j'avais fait des vidéos sur les 2 mois conjugués. Recevoir. Quel duo, là. Je ne sais pas ce que c'est ce duo, cette réunification, mais c'est super dense. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. La vie, c'est un partage. Et bien là, je crois qu'on y est. Super, j'attends vos commentaires, hein, honnêtement. En plus, je suis ascendant balance, alors vous voyez, bon, je suis un peu, voilà, c'est du chauvinisme, mais c'est pas grave, je me l'attribue. J'ai droit, c'est moi qui fais les vidéos. Donc, blague à part, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Et puis, je retrouve maintenant nos amis Scorpions. Amis Scorpions, sacré tournant, hein. On est sur un mois tournant, un mois déterminé. Et bien voilà, à la Sandra Dania, c'est déterminé. Grand déterminisme. il y a ici cette notion de faire table rase. J'ai l'impression que c'est un mois de confirmation où on enterre le passif, on ancre, mais pleinement et avec une volonté de faire une situation, un soi, un duo, une configuration quelle qu'elle soit, après être passé quand même par cette phase de grand nettoyage et de grande remise au clair. D'accord ? Il y a une mise au clair, et quand on parle de mise au clair, on a vraiment ce rayonnement dans la clarté. On se fait confiance, on est déterminé. N'oubliez pas le détermini, hein, très important. Peut-être que, allons savoir, c'est peut-être un peu latin, je sais pas. C'est des réminiscences karmiques. Maturité, anticipation, structure, discipline. Position de pouvoir, point. On y est, on y reste. On exploite ses ressources intérieures, un peu comme le pan. On se laisse plus envahir. Et vous savez, le pan, il déploie son plumage pour une raison, c'est que pour lui, ça montre la puissance manifeste qu'il détient et ça permet aux prédateurs ou à ses potentiels ennemis de pouvoir se placer face à la réalité. Ok, toi tu es le pan, tu es un peu majestueux, tu nous montres que tu es là, on va pas trop s'amuser. Ok, on va faire attention quand même parce que tu prends de la place. Et ici, ce que l'on ressent avec cette carte heureuse qui vient nous donner quand même la vibration, c'est qu'on est quand même très axé sur quelque chose qui sera en lien avec l'émotionnel. Alors ici, il y a 2 solutions. Soit c'était fermé à ce niveau-là, et là on réouvre les vannes. N'oublions pas que beaucoup le croient, beaucoup l'imaginent, mais le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau, c'est pas un signe de feu. Donc c'est un signe qui détient une grande profondeur, plutonien, extrêmement émotionnel, signe d'eau. Donc soit c'est ça, soit parce que vous avez fait place nette, maintenant vous vous laissez aussi conjuguer par l'appel de l'émotionnel. D'accord ? Ça passe par mon instinct, ça passe par mes émotions et je laisse les choses s'ouvrir à moi. Bon, super, n'oubliez pas que vous disposez du lien de votre guidance juillet en dessous de cette vidéo pour aller découvrir de manière beaucoup plus, parce que là ça reste une énergie, hein, d'entre deux lunes y compris, de manière plus développé, le message pour vous, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Aimer. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui touche l'émotionnel, l'amour, les sentiments, l'affection. Il y a quelque chose qui se débloque et qui se met bien en face. Mais la phase de nettoyage, elle a été, ça a été corsé. Ça s'ancre, hein, c'est là. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. C'est beau. Laisse-la te réchauffer, s'embraser, et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très bientôt, amis Scorpions. Et nous passons maintenant à nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, grand bouleversement, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour ce mois d'août, vous concernant, ce que l'on sent, c'est qu'il y a une crise. C'est comme une crise existentielle. Alors, qui vient toucher avec la carte 9 on est quand même sur la notion de bonheur, d'intensité. L'eau, moi je parlerai de sentiments, d'émotions, quelque chose qui vient soudainement nous transformer, soudainement nous faire prendre conscience aussi, peut-être, d'une nécessité d'emprunter une trajectoire qui nous amènerait à nous poser, à mettre un peu d'ordre, et dans notre cœur et dans notre esprit,
Avec la carte 42, on sent que c'est quelque chose qui vous amène à changer de direction. Et ici, avec la carte de la gousse, c'est quand même le mouvement, hein, la notion de progresser par le mouvement, de revenir à un état de fluidité. On a les alliances, on réunifie quoi? Question. On se réunifie à soi, peut-être une nouvelle vision, une nouvelle façon d'envisager les émotions, les sentiments, l'affect, la relation à l'autre, c'est possible. On a une notion quand même d'investissement, de connexion, de désir de cela. En tout projet, cela va de soi, parce que ça peut aussi concerner pas forcément que le sentimental. Les alliances, ça peut être la réunification, l'association, les contrats, la relation à l'autre, le lien en soi et au demeurant dans son absolu. Donc, on est sur ce voyage au fil du temps et c'est quelque chose qui va vous permettre d'émuler, c'est quelque chose qui va vous permettre de... Oui, il y a une forme quand même de grande compréhension, de mise en lumière sur ce mois d'août, semble-t-il. Et je pense qu'il y a peut-être une nécessité de revoir son comportement ou l'envie de revoir son comportement par rapport à comment on se positionne vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qu'on pense de nous et qu'est-ce qui est vraiment, et puis qu'est-ce qu'on a pu scléroser, bloquer, freiner, et en même temps, avec ce désir, cet appel d'un cycle de libération et de bouleversement. Il y a peut-être une notion aussi d'inattendu pour vous en ce mois d'août. C'est possible, mais on vise la réalisation et on sent, une fois de plus, avec cette carte 9, que c'est quelque chose qui vient chercher très profondément de l'intérieur. Alors, est-ce que c'est une discussion qui vous a permis de mettre en lumière certaines choses? Est-ce que c'est une situation qui vous a amené à vous questionner, à sortir d'une forme de confusion et à voir une réalité qui était peut-être pas la nôtre, à éclairer en fait cette nécessité de transition, mais quoi qu'il en advienne, c'est super porteur et ça vous amène à une configuration très sympa. Bon, on va continuer et finir avec votre message. Vous disposez du lien de votre guidance de juillet-août beaucoup plus approfondi en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la découvrir. Le message pour nos amis Sagittaires. On nous dit, tiens, bizarrement, déconstruire ses peurs. La peur de cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. C'est ça, il y a quelque chose qui vous fait sortir d'une zone de confort et qui vous ramène à la zone magie. C'est exactement ça en fait. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme, J. C'est exactement ça. Donc voilà, amis Sagittaires, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite un beau mois d'août et je m'en vais rejoindre nos amis Capricorne. Balance, floraison, émergence. Voilà ce que je dirais pour vous, amis Capricorne. Balance, équilibre, floraison, quelque chose qui vient vous récompenser. On sent qu'il y a une belle perspicacité de mettre de la passion dans sa vie, d'agir avec passion, avec authenticité, rester en phase, aligné avec soi, nos attentes, nos discours. Vous voyez, ça me fait penser, avec cette carte du masque dans l'entre-deux, moi, ça me fait vraiment penser à on ne cache plus rien, on ne se cache plus, on ne joue pas de rôle. Je suis ce que je suis et je suis alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que j'acte. Ça, c'est la verticalité. Quand on en est là, c'est l'alignement. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Parce que souvent, on peut se confondre ou s'illusionner à dire « Non, non, mais moi, je suis ça, j'idéalise ça, et puis en fait, les actes sont complètement contraires. » Là, c'est pas du tout le cas. Donc, on a ce besoin, cet appel. Avec la carte 26, on est sur le fait de créer, d'envisager le nouveau projet, d'avoir pris conscience de la nécessité d'avancer dans cette pleine authenticité, de se mettre à jour, de se révéler comme nous sommes, et être en prospérité avec soi, c'est être aussi en équilibre avec le monde. D'accord? Donc, quel que soit votre projet, quelle que soit la situation pour laquelle vous allez regarder cette vidéo, il n'y a aucune perte de stabilité. On sent que c'est très cadré, on sent qu'on vise un plan de croissance, parce qu'on a quand même la floraison au devant. Et cette floraison, c'est ça, c'est-à-dire l'expansion, la perspective, la croissance, l'évolution. D'accord? On vise comme cela et on avance de façon juste. On avance aussi, peut-être si vous êtes sur une notion de relation à l'autre, hein, peut-être d'un duo affectif, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas se mentir, on va se présenter comme on est, et dans cette quête d'équilibre, et de vouloir tendre à cette ouverture, cet avènement, d'accord, de la réussite. Waouh!
Amis Capricorne. Vous disposez de votre lien de guidance juillet-août, beaucoup plus approfondi, bien évidemment, que je vous avais préparé au début de l'été. Donc vous avez les timings, n'hésitez pas à aller voir, à aller découvrir ce qu'il en ressort. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Allez. Celle-ci. Prioriser. On est complètement dedans. Hein. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est ça, on priorise. C'est comme ça. Ça vient là, ça c'est OK. Vous voyez, c'est vraiment équilibré. Verticalité, alignement. Bravo. Super mois d'août. Bon, on passe à nos amis Verseau. Je vous dis à très bientôt. Amis Verseau. Amis Verseau, vous retrouvez votre pouvoir. La quête de retrouver, se réapproprier son pouvoir. Y aurait-il eu des trahisons? Y aurait-il eu des faux semblants sur votre chemin? Est-ce que cette insouciance vous a pénalisé? Il y a un retour à la vigilance, à un état de vigilance sur une forme de sensation de tromperie, de trahison. Ça peut être vis-à-vis de soi-même. On s'est menti à soi-même aussi. C'est pas forcément que l'autre. Hein, on a aussi cette notion, cette faculté, et qui plus est chez les Verseaux, de pouvoir admettre et voir, avoir l'audace en fait de se remettre en question. Là, il y a une remise en question vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, j'en sais rien, c'est à vous de vous l'approprier, qui dit, bon, ok, voie de la sagesse, ici, c'est un apprentissage, tout ça, ce que j'ai compris, c'est que je ne pouvais plus avancer comme ça, je sors d'un état de spleen, de mal-être, de tristesse, pour reprendre pouvoir et reprendre cette quête de sens qui est la vie. On sent ici qu'il y a, avec la carte 22, c'est vraiment cette notion de choix, de prendre une décision, prendre position, décider de changer quelque chose, d'accord? Pour ne pas venir aussi peut-être affecter cette joie de vivre qui a pu être un peu bousculée. Donc là, il y a une sorte de porte d'ouverture, de cycle de libération, de changement, de restructuration claire, nette et nécessaire pour pouvoir, eh bien, passer en fait des jours sombres aux jours beaucoup plus lumineux. C'est un peu ça l'idée. Ok, une mise en lumière, un travail de communication aussi, exprimer, ça vous convient et ça vous parfait à merveille. Comprendre, prendre un peu de recul pour bien remettre ce qui doit à sa place. Peut-être y a-t-il aussi un temps de compromis à faire. C'est ça qui vous amènera à transiter et à vous libérer. Un temps de compromis sur soi vis-à-vis de l'autre par rapport à une situation, déception, rupture, trahison, tromperie, sensation, être, peu importe. D'accord? Rester dans cet état de bien-être et reprendre pied. Ok, quel est le message? Alors vous disposez bien évidemment, si vous voulez approfondir, de votre guidance complète. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Pour le mois de juillet-août, vous regarderez, vous avez les timings en dessous de chaque vidéo pour aller découvrir de manière plus... ouais, c'est ça. Hein, de manière plus approfondie. On a la carte de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. C'est marrant, j'allais dire défends-toi. Et ici, il y a une notion de... Bon, je vous le place. Vous en faites ce que vous voulez. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Il y a quelque chose à recadrer. C'est un recadrage clair, net, qui vous amène de toute façon sur une voie d'émancipation, de libération. Il y a une belle transformation pour achever quelque chose et renaître, recommencer. Et puis se libérer de ça, là. C'est lourd, c'est plombant, c'est pesant. Peut-être que ça vous appartient même pas. Donc, comme on le dit si bien avec les accords Toltec, ne faisons pas d'une histoire personnelle ce qui ne nous appartient pas. Occupons-nous d'abord de notre histoire personnelle qui en demande déjà expressément beaucoup. Et ce sera bien. Je vous dis à très bientôt et je termine avec nos chers amis poissons. Mes amis poissons. Bon, eh bien là, nous sommes sur la phase de OK. On a exploré, on a pris le temps de laisser la stratégie, en fait, de la transformation se faire. On a exploré, il y a des choses qu'on a comprises, on est vraiment dans un mois coulant de sagesse, ou si ça n'est pas encore le cas, si ça chahute un peu, ne vous inquiétez pas au niveau des astres, c'est un peu normal, mais on va réussir à comprendre tout le sens de cette traversée, quel que soit le pourquoi, le comment, le sujet, la configuration. On sent ici, avec la carte 44, on est vraiment sur le fait d'examiner des situations qui nous amènent à pouvoir sortir du brouillard, des doutes, des questionnements, des confusions, à faire en sorte de s'ancrer, s'aligner
d'accord, poser nos fondations. Orientation prospère, on a le renard quand même qui est là et qui nous dit, ben oui, de toute façon, la stratégie, je l'ai connue, je l'ai vue, je ne me voile pas la face. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est ce projet X de vie. Ce à quoi j'aspire, c'est rester en phase, en fluidité, d'accord, en orientation prospère, sereine, harmonieuse, par rapport à ma vie, par rapport à mon être avant tout. Ok ? Donc, c'est pas forcément un cycle de révélation, parce qu'on est déjà sur le chemin de l'éveil. On est déjà sur le chemin de l'éclaircissement. C'est un cycle simplement d'ancrage par rapport peut-être à un plan un peu plus passif, selon ce qu'on a traversé, et de se dire, bah, ok, non, aujourd'hui, cette transition, je l'ai manifestée, j'ai compris le sens de ce que je devais explorer, expérimenter, j'ai suffisamment de maturité pour rester bien aligné maintenant, avoir compris les leçons, les règles d'apprentissage, réfléchir comme ça doit, manifester cette maturité qui fait que je ne rentrerai plus dans les servitudes, je ne m'illusionne, ouais, bon, c'est Sandra Daniel, hein. Je ne m'illusionne plus, je ne me confonds plus, j'en ai fini avec ces peurs, ces insécurités, je suis dans ce discernement où tout est ouvert, place au sensitif, la sagesse et la voie de l'évolution, je m'engage sur moi-même. Wow. Bon. Pour moi, ça a le mérite d'être clair. Vous disposez bien évidemment du lien de votre guidance complète, détaillée, avec timing en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien pour ce mois de juillet et d'août. Vous aviez les guidances qui sont toujours en ligne, hein, donc n'hésitez pas. Allez, quel est notre joli message? Et on va arrêter ici pour nos amis poissons. Harmoniser son intérieur, ami poisson. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ben, c'est exactement ça. Moi, je crois que je ne pense pas que vous ayez, peut-être certaines et certains, oui, mais je crois que vous êtes déjà sur le chemin de l'harmonie. Là, vous allez l'ancrer. C'est ok, ça fonctionne, ça me plaît, ça vibre, ça le fait, ok, j'y vais. Là, j'ai des doutes, ça me met dans une position d'inconfort. Non, je laisse pas rentrer. Ok, je continue mon chemin. Vous voyez, ça va être complètement ça. Voilà, je vais finir avec vous, mes amis poissons. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme. Et puis surtout, ça permet d'être référencé et de pouvoir, au plus grand nombre, découvrir cette vidéo, y compris les guidances. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.